Ah non, va me déranger. Hein. Ah bah c'est Noémie. Tu veux que je réponde? C'est Jazz qui va être Tiens. contente. Débrouille-toi. Je suis en couple, je suis pas célibataire. Désolée à tous les prétendants qui m'envoient leur CV. Mais moi, je t'ai entendu dire mon quelqu'un, parce que tu l'appelles mon quelqu'un. Je l'appelle Saucisse. Ou saucisse. Mais pourquoi saucisse? J'adore l'appeler Saucisse. Mais pourquoi saucisse? Je sais pas, c'est un super surnom. C'est parce qu'elle est grosse? Non, bah, oui. Oui, mais c'est pas dans ce truc-là. Circoncise? Bah oui. Bah oui, bon, ouais. C'est vrai que... Ouais, ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie avec quelqu'un de la même communauté que moi. Bah quoi, c'est vrai. Je suis en train de me dire comment j'ai pu poser cette question. On va me faire la... Raquel, je suis en interview, je te rappelle. Je passe chez... Raquel, je suis en interview, je te rappelle. Mélanaït, toujours en forme pour cette deuxième partie d'interview ensemble? J'ai peur. Mais non, il faut pas, je l'ai annoncé, je vais te parler de la guerre qui oppose le rappeur Booba à Magali Berda depuis plus d'1 an. Magali qui a été ton agente, hein. Oui, mais il y a 3-4 ans. Pourquoi tu te justifies comme ça? Pour la suite de ce que tu vas dire. Ensuite, on va parler amour, parce que t'es un mec, mais tu le montres pas. T'es très énigmatique. Et t'as eu peur qu'il te quitte parce qu'il mangeait des fruits de mer. Enfin bref, vous comprendrez ça dans un instant. On va aussi parler du théâtre, des planches, on va parler de ta carrière, parce que t'es passé de la télévision de divertissement au théâtre. C'est incroyable. T'embrasses maintenant une carrière de comédienne. Je suis juste trop fier, c'est juste ouf, quoi, parce que je sais que c'était ton rêve de gamine et je trouve ça trop bien que tu puisses t'éclater maintenant dans le théâtre. Je trouve que ça te va très bien. Ouais. Mais pour l'heure, Mélanaït. C'était bien le théâtre, tu sais. Je joue presque tous les jours. Voilà, j'ai 15 dates par mois. J'ai 15 dates en juin. Ahmed, il me reconduit. C'est une pièce humoristique, c'est sympathique. Jamais le deuxième soir. Voilà, en plus, ça coûte pas cher. Billet réduc. Voilà, billet réduit. Franchement, c'est déclassé. C'est de la promo, là, c'est pas du placement de produit. Voilà, je m'auto-promo. Voilà, c'est pour éviter que je refasse des placements de produits. Donc, allez la voir au théâtre. Allez me voir. Allez, venez me soutenir et me dire si j'ai du talent ou pas. Voilà. Et c'est une pièce de théâtre qui... Vas-y, tease-nous un petit peu dessus, comme ça je te détends. Ok. Alors, c'est une pièce de théâtre qui met en scène trois comédiens. C'est l'histoire d'une fille qui n'arrête pas de se faire têche par ses mecs après avoir après avoir couché. Mais c'est autobiographique? Oui, je sais, je me reconnais bien dans cette espèce de théâtre et je pense qu'il y en a pas mal. Ça, je pense que ça a dû arriver sûrement à beaucoup de filles d'entre nous, malheureusement. Et de mecs, peut-être. Aussi. Et donc, elle décide de prendre sa revanche et de, elle aussi, se mettre dans les coups d'un soir. Donc, elle va sur un site de rencontre avec sa meilleure amie pour faire venir un mec et avoir son coup d'un soir et le jeter après par vengeance envers tous les hommes. Et je vous laisse venir voir la suite. Et c'est quelque chose, vraiment, c'est vraiment très drôle. C'est très bien écrit, c'est comique, on fait participer le public. Et c'est pas des trucs genre en boîte de nuit, applaudissez, non. C'est vraiment très sympathique. N'ayez pas peur. Franchement, le théâtre, vous croyez que c'est sous-coté, mais je vous jure que c'est charmé en vrai. C'est génial le théâtre. Franchement, c'est top. C'est limite, voilà, c'est comme si, c'est un mélange entre, ah non, va me déranger. Hein. Ah bah c'est Noémie. Tu veux que je réponde? C'est Jazz qui va être Tiens. contente. Débrouille-toi. Il m'a arraché le téléphone. Allô? Allô? Ça va? Ça va ma chérie? Et toi? Ouais ma belle. Il m'a arraché le téléphone. Il dit quoi? Ben non, mais il a le droit. Bah oui mais on est en pleine... Alors il m'a pas arraché le téléphone, il m'a dit prends-le. J'ai dit là on est en train de tourner, là au moment où je te parle on est en train de filmer, j'ai dit donne-moi le téléphone, je réponds, je vais faire plaisir à Jazz. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Bah parce qu'elle veut plus que tu viennes me voir. De te parler, non? Parce qu'elle veut plus que tu viennes me voir. Ben non, mais je suis pas non. Je ne veux plus venir sur Aja, mais je peux toujours te parler. Je saurais bien que nous sommes en très bon terme et que je t'aime. Bah oui, je sais. Bon, je te repasse Mélanaït et je pense qu'elle va te dire, je te rappelle dans une petite demi-heure, d'accord? Je te la repasse. Ouais, bisous Noémie. C'est lui qui me rappelle, ok? Ouais, à tout à l'heure. Juste après Booba. À toutes, bisous. Bisous, je t'aime. Oula. Je t'aime. Prie pour moi, s'il te plaît. Donc, J'essaie d'être un peu... Alors, si je récapitule ce que tu m'as dit, t'es fan de Booba depuis ton plus jeune âge. T'adores sa musique.
Bah, comme tout le monde. Tu le trouves sexy? C'est une star ou pas? Beau gosse. Non, mais est-ce qu'il est sexy? Oui. Ok. Magali Berda, c'était ton agente. Oui. Comme t'as dit, il y a 3 ou 4 ans. Oui. C'est ça? Ok. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe depuis plus d'1 an maintenant entre Booba et Magali Berda? Booba qui s'insurge contre les influx voleurs. C'est d'ailleurs lui qui a popularisé le terme influx voleur, alors que normalement c'est influenceur. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je pense... Allez, franchement. Franchement. Pas de commentaires méchants. Voilà. S'il vous plaît. Sinon, je répondrai plus honnêtement à toutes vos questions. Bon. Moi, je trouve que l'action de Booba, elle est justifiée. En vrai de vrai. Booba a raison de se battre pour tous les déboires et tout l'abus de confiance que les placements de projets ont fait et au détriment du consommateur. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, peut-être la manière, elle est pas bonne parce que Booba a été aimé de tout le monde, et dont moi et de toute la communauté. Donc après, en vrai, c'est pas la faute de Booba parce que Booba, il dénonce. Et dénonce, c'est pas harceler. Mais par contre, le problème, c'est que les gens qui suivent Booba. Donc les gens qui suivent Booba, ils ont peut-être un mauvais comportement envers Magali, tu vois. Mais peut-être, j'essaye de voir le bon, parce que quelqu'un ne peut pas absolument, quelqu'un ne peut pas en faire du mal à quelqu'un, genre de manière aussi drastique. Enfin, Booba, je pense pas qu'il va dire ouais, allez l'attaquer, allez lui faire ceci, allez lui faire cela. Je pense pas. Je pense que juste que les personnes, oui, ils aiment Booba et sa démarche qu'il fait, et qu'ils ont envie de le soutenir, mais bon, parfois ils se trompent dans la manière. Et parfois, ça arrive du harcèlement que Magali reçoit. Donc, oui. Donc, tu reconnais une forme de harcèlement? C'est sûr que, au bout d'un moment, si on reçoit, si on reçoit toute la journée des messages, ouais, je vais te crever, je vais te ceci, je vais te cela, machin et tout, ou elle a des guet-apens et compagnie, là, oui, pour moi, le mot harcèlement, dès que ça vient dès que ça arrive à une pression psychologique, où tu te sens oppressé ou compagnie, oui, c'est du harcèlement. Tu t'es déjà senti, toi, harcelé? Oui. Par les méchants commentaires. Non, mais sincèrement, est-ce que tu as déjà traversé des périodes dans ta carrière télé où tu t'es senti harcelé, vulnérable, plus vulnérable que d'habitude? Oui, franchement, oui. Et hormis, moi, quand j'étais petite, j'étais une vraie bolosse. J'étais pas... Voilà, moi, je me suis réveillée quand j'étais au lycée, mais sinon, moi, j'étais, primaire, collège, j'étais une vraie bolosse, tout le monde se moquait de moi, je mangeais toute seule et tout compagnie, quoi. Tu souffrais? De fou, je pleurais tous les jours, je voulais plus aller à l'école. Donc, je faisais que des conneries. C'est pour ça que tu faisais rire la galerie? Je faisais rire la galerie, mais même si je faisais rire la galerie, on me mettait toujours la misère. J'avais toujours les plus populaires que moi, les plus riches que moi, qui me terminaient et qui me faisaient la misère quand j'étais petite. Donc voilà quoi, on va pas se mentir. Et même pour nous, on est des êtres humains, ok, d'accord, on a la chance d'avoir fait de la télé, d'avoir eu de l'argent facilement, d'avoir un métier agréable, ça oui, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est compliqué aussi à gérer. Voilà, les méchants commentaires, on va pas se mentir. Tu reçois un truc où on t'attaque sur ton physique ou sur comment tu es ou compagnie. En vrai de vrai, c'est ça. Après ça, tu te poses des questions sur toi-même. Et en vrai, je sais pas, mais bon. Moi, ce que je dis actuellement, à chaque fois qu'on me dit un truc déplacé, je dis écoute, la méchanceté ne paye pas les factures. Donc ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être méchant avec les gens? Tu vois? Voilà. Moi, je sais pas si j'ai pris en maturité ou pas, mais je me dis que le dialogue et avoir un débat pour avoir les tenants et les aboutissants des deux côtés, ça peut permettre à avoir, tu vas dire, en étant plus sympathique et bienveillant, ou même si tu as de la leçon ou le moral, ça aura plus d'impact que quelqu'un qui va t'insulter. Pour moi, je le prends comme ça. Et pour revenir à notre sujet, tu penses que ça va se terminer comment, cette histoire qu'opposent Booba et Magali Berda? Et le milieu des influenceurs issus de la télé? En fait,
Bah, je sais pas, parce qu'en vrai, il y a plein de trucs qui sont préjudiciables, il y a plein de trucs genre, qui rendent ouf. Même s'il y en a qui vont dire que je suis mal placée pour le sujet par rapport à mon placement de produit frauduleux, moi, si j'avais su, si j'avais vraiment vu le truc, vraiment, je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais eu peur. Là, par contre, parfois quand je vois des trucs faits ou des trucs que d'autres influenceurs, enfin, d'autres influenceurs disent, soit ils se rendent pas compte que c'est illégal ou qu'il y a une sorte de fraude et que vraiment, ben, c'est con de chez con, soit ils le font avec intention, parce qu'on va pas se mentir, dans chaque histoire, c'est est-ce que tu as une intention de faire du mal ou si vraiment genre t'es bête et tu te laisses à... Après, la justice, je crois qu'elle est pas là pour voir si. Bien sûr que si. Alors, elle prend en compte l'intention, mais elle voit les faits, elle regarde les faits. Elle regarde les faits, mais quand tu fais un meurtre avec préméditation ou sans préméditation, quand tu fais un accident, bah t'avais pas prédit de le faire, et bah c'est sans préméditation, t'avais pas l'intention de le faire, mais par contre quand tu prévois ton plan de ça joue meurtre, sur la sanction, c'est ça que voilà, tu veux dire. tu vois. Donc il faut voir aussi tous les... Donc si le caractère intentionnel est prouvé, que ce soit d'un côté, le cyberharcèlement, ou de l'autre, l'arnaque en bande organisée, comme on entend beaucoup, dans ce cas-là, la sanction elle peut être plus dure. Exactement. Et oui, il y a des trucs, par contre, t'as vu, genre les formations avec les points PCF, tu offres un iPhone avec ton truc PCF. CPF. Là, ouais. Là, Tim Bouba, je suis désolée. Tu gagnes pas un iPhone parce que tu fais une formation chez eux. Il y a un problème. Là, je veux bien l'admettre, il y a un problème. Après, on va pas se mentir. Enfin, là, aujourd'hui, c'est trop facile de taper sur le truc des influenceurs. Je dis bien, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont bien fait, il y en a qui n'ont pas bien fait avec l'intention. Donc voilà. Donc il y en a qui changent. Il faut encourager ceux qui avaient des mauvaises pratiques à changer pour des meilleures pratiques aussi. Ça, c'est important parce qu'on le dit jamais. Mais il faut les encourager ceux qui ont des mauvaises pratiques à changer de bord, en fait. Oui. Ben oui. Oui, franchement, ouais. Je suis d'accord, franchement, attaquez-vous aux influenceurs qui ont vraiment eu l'intention, qui ont des sociétés, qui ne payent pas leurs impôts, qui ont fui la France, machin et tout. Allez-y, attaquez-le. Eux, il n'y a pas de souci. De toute façon, eux, ils assument, ils le disent haut et fort, machin et tout, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui essayent de se repentir et de bien faire les choses, faut les laisser tranquilles. On parle d'amour? Hein? On parle d'amour? Ouais, vaut mieux, parce que là, depuis tout à l'heure, j'essaie d'éviter le sujet. Comment tu l'as rencontré, ton chéri? Ça fait combien de temps que t'es en couple? Oh, je suis obligée de parler d'amour. Ah, t'as pas envie de parler d'amour? Non. Ah, on retourne sur Booba, Magali Berda. On parle d'amour? On parle... T'es amoureuse? Oui. Tu te projettes? Je me projette plus. Ah, tu te projetais beaucoup avant. Avant, oui, ben au final, t'as vu les pots cassés que ça m'a apporté? Plus jamais. Donc, non. Et c'est pour ça que je veux pas en parler. C'est pour ça que je veux pas en parler parce que, aujourd'hui, j'ai tellement peur de l'œil, j'ai peur des histoires. Donc, regarde, t'as des yeux qui te protègent là, à droite et gauche. J'ai pas de sel, mec. Mais, non, mais blague à part. Non, ça veut dire que là, ma relation, je préfère la rester secrète. T'inquiète, je vais pas te demander qui c'est, hein. Oui, de toute façon, j'imagine bien, mais genre, c'est vraiment, bon, l'amour, ok, super, c'est bien. On a eu, il y a du bon et du mauvais. Moi, pour l'instant, je vais pas me prononcer là-dessus. Je suis en couple, je suis pas célibataire. Désolée à tous les prétendants qui m'envoient leur CV. Mais moi, je t'ai entendu dire mon quelqu'un, parce que tu l'appelles mon quelqu'un. Je l'appelle Saucisse. Ou Saucisse. Mais pourquoi Saucisse? J'adore l'appeler Saucisse. Mais pourquoi Saucisse? Je sais pas, c'est un super surnom. C'est parce qu'elle est grosse? Non, oui, mais c'est pas dans ce truc-là. Circoncise? Bah oui, bon, ouais. C'est vrai que... Ouais, ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie avec quelqu'un de la même communauté que moi. Bah quoi, c'est vrai. Je suis en train de me dire comment j'ai pu poser cette question. Oh, ça va. Mais en fait, on se connaît depuis tellement longtemps, maintenant que je veux... Pardon. Parce que je t'ai entendu dire mon quelqu'un fait la tête ce soir. Va-t-il rester mon quelqu'un ou m'abandonner? Affaire à suivre. Et tu poursuis en disant... Je vais vous annoncer que nous sommes face à une crise de couple. Avant de me rencontrer, il a fait une promesse à Dieu et il a dit que s'il rencontrait la femme de sa vie, il arrêterait de manger des fruits de mer. Chose qu'il a faite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a commandé et monsieur a mangé les fruits de mer. Ça veut dire quoi? Qu'on se quitte? C'est sûr, il va nous arriver une dinguerie. Il nous est arrivé une dinguerie?
Ah bon? C'est pour ça, en fait, je suis devenue hyper... qu'on appelle ça? Comment on appelle ça? Je suis devenue quelqu'un qui croit au... Karma? Non, À genre, l'œil? je crois à l'œil, je crois au karma, je crois à tout ça, je crois... mais je Eh ben suis moi, j'y mis- crois pas, tu vois. Ah ouais? Oui, moi, j'y crois pas. Le karma, c'est nous. C'est nos actions qui font les conséquences qu'on va recevoir. Alors oui, je suis d'accord. Mais t'as vu, oui, bah c'est ça. Ça veut dire que si tu penses mal, tu vas avoir du mal. Si tu penses bien, tu vas avoir du bien. Mais par contre, t'as vu, genre tu regardes quelqu'un ou quelqu'un, genre t'envie ou fait une connerie ou une promesse que t'as sacrifiée, et ben de ton karma, de ton action, et ben tu crois qu'il va t'arriver quelque chose de pas bien. Et c'est souvent le cas. Donc ça veut dire que finalement, si tu crois au karma, et ben tu es... J'ai oublié le mot, comment ça s'appelle Ouais, superstitieux. Voilà, c'est pour ça que je suis devenue superstitieuse. Donc toi aussi, tu es superstitieux. Ah bon? Bah ça veut dire ça. Si tu crois au karma, en vrai de vrai. Ok. Mais alors, pourquoi toi, tu le caches déjà, ton mec? Je le cache parce que j'ai pas envie de le montrer. Ok. Lui, il a pas envie de se montrer. Parce que j'ai déjà fait les frais de quelqu'un que j'ai montré et franchement, ça n'a jamais marché. Alors Bah, tu autant les as essayer. tous montrés. Hein. Ouais, bah voilà, autant essayer une autre méthode. Voilà. Et je vois pas l'intérêt. En vrai de vrai. Il t'aime? Oui. En tout cas, plus que l'autre. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé après les fruits de mer? Et pourquoi t'étais si inquiète qu'il mange des fruits de mer? Je comprends pas. Bah parce qu'en fait, moi je crois que quand tu fais une promesse à Dieu, eh ben il faut pas la rompre. Après, ça dépend si t'es croyant ou pas. Et quand il a promis de plus manger de fruits de mer, s'il remange, eh ben c'est sûr qu'il va y avoir une mer. Et il y a eu une mer. Oui. Entre vous? Bah on s'est fait la gueule pendant longtemps. Genre, combien de temps? Un bon 2 semaines. Hein. Ah, ça va! Ah, ça va, mais je te bats à plat de couture, ça fait 2 mois, moi. Ah oui, sous le même toit. Ah, c'est dur ça. Ah oui, c'est très dur. Chambre à part pendant 4 semaines. Je l'ai fait. Ouais. C'est très douloureux. Oui. C'est compliqué, surtout quand tu te croises le matin. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et la salle de bain. Tu mets trop de temps. Oh là là, c'est relou, ouais. Oui. Tu te lèves avant, tu te lèves après, enfin, bref, tu calcules tout, quoi. Voilà. Et surtout s'il y a des trucs qui traînent, c'est une angoisse. Ok. Il connaît ta famille? Oui. Ah, c'est bien. Il a déjà fait Shabbat chez ta mère? Mhm. Ok. T'as déjà fait Shabbat dans sa famille? Mhm. Ok. Tu m'invites quand que je filme un Shabbat d'ailleurs? Mais quand tu J'ai envie de filmer un Shabbat chez toi. Tu veux pas venir au mariage de mon frère dimanche? T'as Ah, fait donc quoi je vais faire pas m'inviter au mariage de ton Mais frère. c'est ma table, c'est moi qui choisis, non? Viens au mariage, je te jure, on rigole. Eh, immersion dans un mariage juif. Ah, là, ça te donne une idée. Restons déjà sur tes amours dans un premier temps. Elle essaie de changer de sujet à chaque fois. Ouais, mais c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, ça marche. Voilà. Bon, alors pour conclure le sujet amour, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, ce que je veux... Bah, en vrai, moi, je m'attends plus à rien. Il m'arrive du bien, c'est bien. Mais voilà, je veux plus attendre quelque chose au risque d'être déçu. Ça y est. Je comprends. Et là, vous êtes dans une bonne période? Ça va, après on a des embrouilles comme tout le monde, hein, comme tous les couples. Parfois on s'entend, parfois on s'entend pas. Il a son caractère? Oui. Ah. Il travaille? Oui. Ok. Machin. Et après, c'est compliqué d'être avec quelqu'un avec une influenceuse. Tu vois, à la télé, en fait, moi j'ai toujours eu une vie un peu de célibataire qui sort, wouhou, la fête, tac tac, machin, les copines, machin, H24. Lui, pas du tout. Donc. Mais là, t'as une vie de comédienne maintenant. Oui, mais même, t'as vu, je joue le soir, je rentre quand même un peu tard et tout, compagnie. Donc c'est quand même un style de vie différent. Et pour quelqu'un qui se lève le matin et qui rentre le soir, bon, je me lève aussi le matin, mais je rentre plus tard le soir, et ben c'est pas évident aussi à gérer. Tu rentres vers quelle heure le soir du théâtre? 22h30, 23h. Ah oui, comme quand je finis à Ja. Voilà. Mais toi, c'est tous les soirs, Ouais. Bah, pas tous Quasiment. les soirs quasiment, mais oui. en ce moment. Il est venu t'applaudir? Oui. Ça t'a stressé de savoir qu'il était dans la salle? Je déteste que mon mec il vient me voir au théâtre. Je déteste ça. Ça t'a perturbé pour la représentation? Mais complètement. Bah, après, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, quand tu joues devant ou quand tu fais quelque chose devant des personnes que tu as l'habitude de fréquenter ou genre tes amis et tout, tu es beaucoup plus stressé que quelqu'un que tu connais pas.
Oui, t'as toujours envie de bien faire, mais là, ça ramène encore plus une pression psychologique parce que t'as envie de mieux faire. Mais mieux faire, et bah, quand moi je fais mieux, je fais rien de mieux. Parce que tu veux trop en faire. Voilà. Comment ça s'est fait le théâtre? Comment c'est venu à toi? Alors, ma partie. Je suis contente. Alors, pardon. Le théâtre. Ben, en fait, je suis allée faire un événement au théâtre du gymnase et tout. Faire une pub et tout pour une association. Et en fait, quand j'arrive au théâtre, c'était dans un théâtre, et ben je vois un vieux monsieur, les cheveux en l'air, mais trop stylé, habillé en cuir et tout. Mais vieux monsieur qui a 70 ans, genre, tu vois, et tout. Trop sympathique avec les pins et tout. Genre, on aurait dit la tenue de Bastos. mais genre à 70 ans avec les cheveux en l'air, les lunettes et tout. Mais trop stylé. Et je vois qu'il avait la canne et tout. Et je vois qu'il galérait à monter les marches. Donc je suis partie. Donc quand je suis montée, bah, je suis passée le voir et je lui dis monsieur, où je peux vous aider? Bah, il m'envoie chier. Moi je le regarde, je dis bah alors, je le charrie un petit peu. Genre en mode bah alors, on peut pas être stylé et accepter de l'aide. Vous inquiétez pas, hein. J'ai pas volé la canne, hein. Machin. Et tout. Et je sors 2-3 petites blagues et tout. Il rigole, il commence à se détendre. Et tout. Il me dit bon, venez attraper par mon bras. Donc je l'aide à monter et tout. Je l'installe là où il devait aller, je l'accompagne. Et tout, je dis bon bah je vous laisse, ravi de vous avoir rencontré, au revoir et tout. Je vais au truc de l'association. 1 heure après, je finis l'association, je le vois, je vois ce monsieur. Je lui dis au revoir, comme ça, coucou. Il me dit attendez, vous allez m'accompagner, j'ai des copains à aller voir dans le café d'à côté, vous allez m'aider. Bah ok, bah alors, pour quelqu'un qui ne voulait pas de mon aide, hein, maintenant elle est demandée. Hein. Il me dit oui, vous êtes fortement sympathique. Je dis ah, vous avez bon goût. Et tout. Et donc voilà, donc je l'accompagne au café à côté et j'arrive et bah il y avait plein de monde et tout. Et il se pose et tout. Il se pose à côté de moi, donc il y avait toutes les personnes avec qui il travaillait, le monsieur. Et il me dit, vous voulez faire du théâtre? Moi je le regarde comme ça, je dis bah pourquoi pas? Je sais pas si c'est une question piège ou pas. Pourquoi pas? Il te connaissait? Bah il savait que je suis influenceuse, mais il me connaissait pas, il savait pas qui j'étais. Ah ok. Il connaissait pas ton caractère, ton tempérament, etc. Pas du tout. Il m'avait juste entendu 5 minutes, genre pour le temps du trajet. Et voilà, je voulais faire du théâtre, bah ouais, pourquoi pas, ok. Vous avez fait des cours de théâtre? Bah, j'ai fait les cours Florent quand j'étais jeune, mais je suis partie au bout de 2 ans. Après, j'ai fait la fac. Il m'a dit, ok, bah voilà ma carte. Je suis le propriétaire du théâtre du gymnase. Et je voudrais bien vous donner des cours et si c'est possible vous produire. C'est une blague. Je suis restée comme ça, j'ai pas compris. Donc ça veut dire qu'il s'est fait son idée sur toi en te rencontrant par hasard et non pas parce qu'il t'avait vu à la télé. Du tout. Il l'a su quand que tu avais eu un parcours à la télé et tout? Et ben c'est après quand je suis arrivée à table avec tous ses associés. Voilà, et qui savaient qui j'étais. Donc après il y a son associé qui est venu me voir et tout. Donc on a discuté de tout, de rien, machin et tout. Et il me dit, bon, bah ok, je suis d'accord, je vais te trouver quelque chose à faire. D'accord, ok. Machin, il me donne la carte, merci monsieur et tout. Mais maintenant, moi, je suis hyper stressée, je me retrouve avec des professionnels. Alors là, je suis devenue constipée comme ça, j'ai essayé de faire bonne figure, mais c'est très compliqué parce que j'étais impressionnée. Moi, je suis arrivée en mode folle, haha, mais la night et tout compagnie, on rigole, c'est sympathique, mais je ne m'attendais pas à ça. Bref, je laisse dans ses affaires et tout, je donne mon numéro, je prends la carte et tout. Maintenant, moi, je rappelle pas, sinon ça fait trop crève la dalle. J'ai pas envie, j'ai peur. Je préfère. Je voulais pas faire trop forceuse. Donc je reste en retrait et tout. 3 semaines plus tard, j'ai un appel. Oui, bonjour Mélanie, tu as un casting, tu peux venir quand? Quand tu veux. Alors là, j'ai arrêté le bureau, j'ai dit quand tu veux. Il t'a envoyé le texte? Il m'a envoyé une partie du texte et tout. Tu t'appelles comment dans cette pièce? Mirabelle. Oh, Mirabelle, c'est mignon comme tout. Ouais, je voulais un peu le truc juifisé Rachel, mais après toutes les blagues étaient en mode Mirabelle, alors c'était compliqué à changer. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est joli. Et donc voilà, je rencontre un producteur. Je suis dans les mains d'un de ses associés. Voilà. Et ben, ça s'est fait. Tu l'as su rapidement? Je l'ai su au bout de 2 semaines. Ah, t'as stressé? Mais quoi? Tu voulais ce rôle?
Bah, j'avais peur, en fait, je le voulais, mais je me suis dit, vas-y, je suis pas à la hauteur et tout. Il y a que des comédiens confirmés, parce que ça fait 6 ans que ça se joue, cette pièce-là. Ça fait 6 ans, pratiquement 500 000. Oh, merde. Pratiquement 500 000 téléspectateurs, spectateurs, pardon, qui sont déjà venus voir la pièce. Des comédiens confirmés qui sortent de toutes les écoles et qui jouent dans des pièces et des pièces et des films et des comédies et des trucs et tout compagnie. Je dis bon, là-dedans, je suis contente parce qu'on me donne l'opportunité de le faire et d'apprendre un nouveau métier, un truc que je rêvais de faire quand j'étais petite, tu vois. Mais aussi de l'autre côté, ben, je me suis dit c'est sûr et tout, on va me faire la misère parce que je suis une fille de télé. On va me faire la... Raquel, je suis en interview, je te rappelle. Je passe chez... Raquel, je suis en interview, je te rappelle. Oui, bah, je t'amène chez toi. Bah oui, comme d'hab. Excuse-moi, bisous, je t'aime. Bye. Ah bah pour le coup, c'est pas Rachel, c'est Raquel. Ouais. C'est qui Raquel? Raquel, c'est une copine à moi. T'inquiète. Ouais. Et donc, c'est long parce que j'ai peur. Et ils t'ont bien accueilli, justement, venant de cet univers, la télé, etc. Bah franchement, bah oui, après c'est normal qu'ils avaient des a priori. J'arrive, moi, avec mes petits followers et tout compagnie, bah ça fait limite, bah je vais te piquer les plates-bandes. Bah alors, pas du tout. Moi, je suis arrivée, tous les conseils, c'était bon à prendre. Je ne veux effacer personne. Chacun à sa place. Moi, je veux juste essayer d'apprendre un nouveau métier. Voilà, je veux juste essayer de réaliser mon rêve. Et voilà, quoi. Son territoire de prédilection, les sites de rencontres, sa méthode de charme, nous dire tout ce qu'on veut entendre, sa qualité principale, une grosse voiture. Oh, mais tu peux pas rester comme ça. Si, ça va sécher, regarde, c'est trop rien, voilà, ça va. Mais si on l'a fait, je vais la sécher. Non, t'es pas dégueulasse. Si. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, ça va vite ici. Cadeau. Alors, c'est quoi? Tu me plais beaucoup. Eh ben, montre-le-moi. Mais je t'ai offert des fleurs. Je veux plus ça. Tu veux un arbre? Plus, je t'ai dit. Mais la night! Ça te donne goût? Mais j'aime trop. C'est ton truc, tu penses? Bah j'espère que je déçois personne et j'espère que vraiment tout le monde est content de moi et de mon travail. Toi, t'es Après, contente de toi? Aujourd'hui, oui, parce que je suis plus à l'aise. Donc, mon texte, je le connais par cœur. J'ai appris 70 pages en 2 semaines. 70 pages en 2 semaines. J'étais fière de moi. Voilà. Après, faut toujours rester de bonne humeur. Faut arriver à oublier ses problèmes personnels pour pouvoir, Comment tu joues quand tu t'es disputé avec ton mec la veille? Bah, honnêtement, je bloque mon téléphone. C'est-à-dire, je dis pause, je joue demain. Tu me parles pas, je te parle pas. On reprendra l'histoire quand... Et t'arrives à bloquer ton cerveau pendant que t'es sur scène et avant? Bah, je pense à rien d'autre parce que je suis tellement stressée, parce que je veux tellement bien faire que dans ma tête, c'est ça. T'oublies parfois, t'as des trous de mémoire, ça t'arrive? Alors, trou de mémoire, oui et non, ou sinon j'intervertis les phrases. Ah, c'est-à-dire qu'une phrase qui est avant, tu la mets après et inversement. Oui, mais franchement, j'ai une super équipe. Et voilà, Camille Casanova, bon, elle joue dans un truc en plus sur YouTube, elle est connue. Elle m'aide énormément. Polo Haïdi aussi, il est top. Il m'aide à chaque fois que j'ai un trou et tout. Ophélie Baziou, la même chose. Et Pierre-Yves aussi qui joue avec moi. C'est les principaux comédiens qui jouent avec moi. Franchement, ils sont tous hyper gentils, ils sont tous hyper bienveillants. Et franchement, je veux pas les décevoir, je veux pas être un boulet pour eux, quoi. Et tu stresses face au public ou pas? Tous les soirs? Bah en fait, c'est stressant s'il y a des gens qui rigolent pas. Bah ouais. Ça veut dire qu'attends, on fait une pièce de théâtre, donc c'est pas notre vocabulaire, c'est pas notre humour. Genre, c'est écrit par Patrick Hernandez et Enver Resepovic. Patrick Hernandez? Oui. Born to be Alive? Je sais pas ce qu'il a fait. Non, mais c'est lui qui chantait Born to be alive, Born to be alive. Je sais pas. Ou alors il y a un autre Patrick Hernandez, certainement même. Oui, mais c'est quelqu'un de très connu parce qu'il a fait des films, il a fait 40 pièces de théâtre. C'est quelqu'un, c'est du lourd. Et ben en fait, c'est ça, t'es stressé parce que si tu peux rien faire à part essayer de la meubler, mais quoi qu'il arrive, il faut respecter le texte. Si les gens rigolent pas, ça c'est une pression psychologique. Si les gens réagissent pas, c'est la même chose. T'as des soirs où le public est plus réactif que d'autres? Oui, bien sûr. Après, voilà quoi, faut aller au théâtre dans un bon mood pour rigoler et laisser ses problèmes de côté et pas avoir d'a priori ou de jugement. Après, ça c'est comme tous les spectacles. En tout cas, moi je te souhaite de les enchaîner
Les Amen. pièces de théâtre, les rôles pourquoi pas au cinéma, à la télévision, dans des vrais divertissements. Amen. Hein? Ouais, C'est j'aimerais tout ce que je trop. te souhaite, franchement. Mais Mélanite, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Hein, ils sont inchangés depuis un long moment maintenant. Ton compte Instagram, c'est Mélanite, G-H-T-T. Ton compte TikTok, c'est M by Mélanite. Tu développes TikTok? Ouais, j'aime trop. Je suis trop contente. Bah, j'ai raconté le mariage de mon frère, j'ai fait 1,1 million de vues, je suis trop contente. En racontant le En mariage de ton racontant frère? le mariage de mon frère, je suis trop contente. Incroyable. J'ai dit, bah putain, dans ces cas-là, je vais raconter des conneries. Hein. Ah bah Putain. oui, il n'y a plus besoin de faire placement maintenant. Bah ouais, en vrai, de vrai. Après, bon, on n'est pas très bien accueillis sur TikTok. Hein. Ah ouais? Bah, après, je peux comprendre. Vu qu'il y a la monétisation de TikTok, je peux comprendre que ça fait chier certains TikTokers ou d'autres, et surtout qu'il y en a qui en abusent. Ah ouais, à faire des matchs et des lives et des trucs. Et Ah, et les compagnie. cadeaux et les machins et les trucs. Ouais. Bon, Mel, merci pour cette interview. Et au fait, ajoutez-moi sur YouTube, Mélanite. Ouais, Ah, vas-y. ouais, je peux. Bah, tu sais quoi? Moi, je vous dis au revoir. Je vous dis merci pour votre fidélité, pour votre loyauté. Et Mel, je te laisse cette caméra pour conclure. Comme tu le souhaites, tu dis ce que tu veux, c'est free. Alors, les potos, bon, si vous m'avez aimé, moi aussi je vous aime. Si vous m'avez pas aimé, c'est pas grave, je ferai tout pour que vous m'aimiez. Voilà, je m'excuse encore pour toute la gêne occasionnée. Donc, je compte sur vous. Déjà, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à mon TikTok, à mon YouTube, je compte sur vous. J'ai créé avec Marois et Noémie un concept qui s'appelle Les Petites Menteuses. Voilà, une émission, un podcast qui parle de tous les problèmes de filles qu'on peut rencontrer au quotidien, parce qu'on va pas se mentir, les garçons sont souvent des connards avec nous, et que si on n'a pas de petite sœur ou enfin de grande sœur ou de confident ou machin, et ben là c'est vraiment genre une chaîne qui est spécialement dédiée pour vous, pour que nous on vous conseille et que genre on fait et que en tout cas on essaye de faciliter la vie des filles au quotidien dans tous les domaines, que ce soit les mecs, les problèmes féminins, qui on est, pourquoi, comment, nan. Donc ça vous pouvez vous exprimer librement. Donc allez vous abonner à ma chaîne Mélanite et soyez prêts pour pour ce podcast et ce talk show. Et ensuite, dernier truc, aussi allez s'abonner sur TikTok et venez me voir au théâtre. Voilà. C'est une pièce, comme j'ai dit, humoristique. C'est à Paris, au théâtre Oberkampf. Je suis encore là-bas tout juin. Amen, je prie pour qu'il me prolonge en juillet et en septembre et voilà, tout ça. Amen, ça marche. Voilà, vous inquiétez pas, la pièce, elle est pas chère. Voilà, ça coûte 12 €. Ouais, c'est en promo sur Billets Réduc, donc je vous invite à venir me voir. Billets Réduc, la pièce s'appelle Jamais le deuxième soir. Venez me voir et je vous aime et merci de votre temps. Et merci de votre sympathie. Et n'oubliez pas, ne soyez pas aigris parce que la méchanceté ne paye pas vos factures ni votre loyer. I love you!